Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de XRP. Donc on verra le Ripple sur du long terme, moyen terme, court terme. On verra s'il surperforme ou pas le BTC. Et je vous donnerai mon avis tout simplement sur le XRP. Alors, d'un point de vue long terme, je vous ai déjà fait une vidéo il y a pas très longtemps là-dessus. Ça a toujours pas changé. Moi, je n'en possède pas dans mon wallet long terme, tout simplement parce que le fait qu'on fasse pas ici de nouvelles ATH, eh ben alors je vais pas dire c'est pas bon signe, c'est que moi personnellement ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on a un marché des cryptos depuis la création du BTC qui est dans une phase haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Je parle vraiment sur du long terme, c'est-à-dire sur du monthly voire trimestriel. Prenez toutes les crypto-monnaies des BTC, des Ether ou autres, et ben on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. À partir du moment où on fait pas un nouvel ATH ici, ça m'embête, comparé à 2017, voilà, ça m'embête clairement. Et c'est quelque chose qui fait que je ne peux pas me positionner sur du long terme sur XRP, parce que là, théoriquement, on est dans un range. Voilà, globalement, on est dans un range. Alors, on peut voir la range comme ça, ou bref, dans tous les cas, on fait pas de nouveaux sommets, et moi, ça, personnellement, ça m'embête, le fait de pas avoir fait de nouveaux sommets en 2021 sur XRP. Donc rien que pour cette raison, déjà, je ne peux pas me positionner sur du long terme sur Ripple. Voilà. Alors, maintenant, d'un point de vue un peu plus, on va dire court terme. D'un point de vue technique, c'est vrai que c'est très intéressant ce que nous fait le XRP. Déjà, d'un point de vue localisation, donc là, on a retracé, on se retrouve dans notre zone de rechargement, bien au-delà même. On a posé un bottom pile sur les 0,886 de Fibo, donc c'est une zone où, voilà, en général les alts, les alts faibles market cap, on peut les ignorer, parce que des fois ils vont clairement, souvent même ils vont en dessous ces 0,886, mais les grosses alts, des atomes, voilà, ce genre de crypto-monnaie, et ben c'est souvent qui pose ce bottom sur les 0,886 de retracement de Fibo. Et on a très bien réagi, on a fait ici un W weekly, tac, ici, on a une magnifique structure, cassure de la ligne de coup. On a réintégré en faisant l'inverse d'un W, ici, qui est un M, tac, tac, tac. Donc là, si je passe en 3 jours, vous le verrez mieux. Hop. Voilà, ici on a un M, donc un M ça inverse ce W, et là qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh ben on est en train de refaire un W. Alors pour ça, on n'a pas clôturé au-dessus, donc là on repart sur une nouvelle semaine, donc il faudra attendre la clôture weekly ici, qui pourrait nous donner un signal assez intéressant. Alors ici on est venu chercher la liquidité, en général je préfère avoir des W beaucoup plus jolis comme ça, où le deuxième creux ne vient pas faire un creux plus bas que le précédent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que veut dire un W? Veut dire, bon, déjà une tendance haussière, un creux sommet de plus en plus haut, mais veut dire que la smart money est rentrée ici, vu qu'elle défend ses ordres ici, et elle va défendre ses ordres d'achat, parce qu'elle veut pas avoir un creux qui fasse un plus bas. Ça voudrait dire que leurs ordres sont en négatif. Donc voilà, pour moi le fait de faire ça, c'est pas un W assez intéressant. Je préfère avoir ce genre de W. Maintenant, ici, on est clairement dans une forte zone de demande sur cette zone de prix. Il y a clairement, de toute façon on est globalement sur support. Et là, on a une forte zone de demande. Donc ici, pour ceux qui pensent que XRP a du potentiel sur le long terme, moi je le dis toujours, mais le but d'investir dans une altcoin, sauf si vous faites du stacking, de la DeFi ou autre, c'est de surperformer le BTC. Si vous investissez dans une altcoin qui n'est pas dans le but de surperformer le BTC, eh ben autant acheter du Bitcoin direct, ce qui est logique. Donc si vous achetez du XRP, vous dites ok, XRP fera de plus grosses performances que le Bitcoin. Mais en tout cas, ici, elle pose un joli bottom pour le moment. On aurait un magnifique bottom un peu similaire à ETH, qui peut nous faire un W monthly ici. Et là on aura une structure très puissante au niveau des 0,55 centimes de dollars. Un bottom monthly, la dernière fois qu'on en a fait un, c'était ici. Là on avait fait un petit W, tac tac, là on avait un W, et sinon voilà, ici on a des W ici. On a ce gros W, on a ce plus petit W, voilà. En général, les W monthly comme ça, c'est des structures très puissantes, et ça m'étonnerait pas que si on valide ce W, voilà, revoir un XRP en dessous des 0,28 centimes, ça sera difficile, parce que c'est vraiment une structure de retournement qui est très puissante. Maintenant, d'un point de vue tunnel Vegas, on va voir où on se trouve globalement. Alors, on se fait rejeter depuis un moment dans le tunnel daily, qui faisait office de support auparavant, il fait office de résistance. Ici on l'a légèrement cassé, on a réintégré, et là on est en plein dedans. Donc déjà ce qu'il faudrait, c'est vraiment casser ce tunnel daily et faire un pullback, et là on aurait déjà un signal assez intéressant. D'un point de vue point pivot, alors le point pivot monthly on l'a éclaté, enfin on est au-dessus, on avait globalement consolidé dedans, on le voit,
ça faisait office de résistance et on l'a cassé à la hausse. Donc là, le prochain niveau ici, on a notre point pivot yearly. Donc là, c'est un gros niveau. En général, les points pivot yearly c'est des gros niveaux de support et résistance qui est en confluence avec le tunnel 3 jours. Donc si vous vous placez, si vous êtes placé dans cette zone de prise sur XRP, il y a une prise de profit potentielle au niveau des 0,50 centimes. Ça va être un gros niveau. En plus, on est sur résistance sur le précédent A ici, parce que là, je vous rappelle que là, pareil, on est globalement dans un range. Une borne basse ici. Et on peut dire une borne haute globalement ici. Voilà, on a ici la zone des 0,50 centimes. C'est une grosse zone qui va être défendue si on y va. Alors ce qui est intéressant, comme je le dis souvent, les résistances comme ça, ce qu'il faut voir, c'est de la manière dont on y va. Si on y va et direct on se fait rejeter, bah là il y aura un signal qui nous dira ok, cette résistance est active. Si on y va et on commence à structurer des W, on consolide sous résistance, et ben là il y aura une opportunité, parce que ça veut dire que la résistance a plus de chances de casser. Quand on consolide sous résistance, bah c'est clairement, c'est encourageant, c'est qu'on a plus de chances de casser cette résistance. Alors, on va regarder XRP contre le BTC. Alors, bon, alors ça j'en avais parlé aussi, c'est XRP, c'est sur le BTC, c'est pas très beau depuis un moment. Donc on voit que depuis déjà 2017, on a un BTC qui surperforme le XRP. On fait un gros M ici, les sommets et les creux sont de plus en plus bas, c'est pas très très joli. Maintenant, là sur du plus court terme, on voyait qu'on essayait de poser un bottom. Ici on a fait un W. Il y a un premier signal qui nous dit ok, on a potentiellement une zone qui sera défendue avec de la demande. Maintenant c'est pas un petit W comme ça qui va inverser toute cette grosse structure là, ces sommets et creux de plus en plus bas. Ici on a de grosses résistances à venir chercher et on voit qu'on a déjà commencé à buter dessus. On a fait ici en plus on a fait pareil là, on avait l'occasion de continuer cette tendance haussière, mais là on refait des creux et des sommets de plus en plus bas. On est arrivé même sur ligne de coup, ici, de ce W, et ce qu'il faudrait, c'est vraiment restructurer quelque chose de bullish. Voilà, et faire quelque chose comme ça, on structurait un double monthly, et là, déjà, on pourrait revenir s'attaquer au moins à notre ligne de coup ici, cette grosse résistance. Mais c'est pas très encourageant quand je vois la charte XRP BTC comme ça. En tout cas, moi, pour investir, je suis pas fan de ce genre de charte. Même si on peut voir un gros range long terme, une borne basse ici, une borne haute, globalement ici, avec une déviation. Moi ici j'ai pas de conditions techniques pour me positionner. D'un point de vue MACD, on va voir si on a des potentielles divergences ou pas. Ouais, ici on a une divergence haussière. On voit que sur le MACD on fait un creux plus haut que le précédent, alors que sur le coup on fait un creux plus bas que le précédent. Cassure ici, W sur le MACD, donc ça c'est encourageant. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui ont repris le contrôle du momentum. Voilà, donc alors ça veut pas dire que ça y est, c'est reparti to the moon, c'est-à-dire que les vendeurs sont de plus en plus faibles et les acheteurs ont repris le contrôle du momentum. Donc c'est clairement encourageant. Et je voulais regarder aussi le volume profile, même si je l'avais déjà regardé, on va juste mettre l'historique ici. Ok, il y a une grosse accumulation sur ce W, sur le bas de range, donc une accumulation au niveau des 0,19 centimes. Ok, et alors ce qu'on va faire c'est... Alors pour ceux qui n'ont pas le volume profile, le VRVP, vous pouvez aller ici dans volume de profile, profil de volume à game fixe, et vous pouvez sélectionner, vous pouvez placer ça soit comme un Fibonacci ou prendre toute une zone de prix, et voilà, on voit que ici, alors je suis sur Bitstamp, on va aller sur Binance, ça sera plus précis, je préfère. Hop. Si on met globalement le développement du prix depuis le crash Covid, donc depuis le début du bull run à maintenant, on voit que là où il y a le plus d'accumulation du token, c'est au niveau des 0,38 centimes. Donc là où il y a eu le plus d'échanges, le plus d'achats, de ventes, de distribution, ça se joue au niveau des 0,38 centimes. Donc voilà, on est au-dessus actuellement, donc ça c'est encourageant. Et voilà, c'est une zone, c'est un support. Tant qu'on évolue au-dessus, ça reste un support. Et il n'y a pas spécialement de creux. Ouais, il n'y a pas spécialement un petit creux ici, mais rien d'important, pas de gros déséquilibre de marché. Après on peut remettre un sur la descente, voir si on a, voilà, ici on a déjà un petit gap, qui est des zones à venir combler. C'est-à-dire que ces zones de développement de prix, c'est des zones où il y a eu très peu de business, et en général on vient combler ces zones d'imbalance. Par exemple, si je prends ici, et je le mets ici à la montée, voilà, ici il y avait très peu de développement de prix, et on voit qu'on est venu le combler. On voit qu'il y avait une grosse zone d'imbalance. Ici on a bien pump, et on est bien venu combler ce déséquilibre de marché. Comme on en avait un ici, on en a un ici. Voilà, tout ça c'est des déséquilibres de marché qui doit absolument être comblé. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur XRP. Je vous avais déjà fait une analyse, moi, ma vision des choses, comment j'en pensais.
Ça bouge pas, je n'en ai pas dans mon portefeuille long terme, je n'en aurai pas, c'est pas prévu. Au vu de la charte, pour moi, on est dans un range et je me concentre sur des crypto-monnaies déjà qui m'ont fait un nouvel ATH comparé à 2017. Et s'ils étaient pas créés depuis 2017, bah c'est pas grave. Ça c'est sûr que je peux pas me fier à ça. Mais voilà, hein, le fait qu'on fasse pas de nouvel ATH, c'est pas super d'un point de vue technique, c'est pas super joli. Voilà, ça me fait penser au LTC. Compare, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un peu la même chose. On est globalement dans un orange. Alors je dis pas que LTC c'est la fin, hein, mais je dis juste que il y a plus intéressant. Il y a clairement plus intéressant. Donc voilà, j'ai terminé pour cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.